Coucou les loulous! On se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo consacrée à ma collection Made Farmer. En plus, le jour de Noël, donc comme quoi le hasard fait bien les choses. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler des livres non officiels de Mylène que je possède, sur Mylène Farmer plutôt, que je possède. Donc on va commencer tout de suite par d'abord les livres photos. Donc en voici un premier. Voici donc L'Ange Rouge, voilà, qui était sorti en 2003. Voilà. C'est un livre assez chouette, avec des photos, des belles photos, donc il retrace forcément toute la carrière du Mylène, donc de 1984 jusqu'à 2003, hein, quand on était avant la sortie d'Avant que l'ombre. Donc on a toutes les étapes, donc on a forcément les débuts, les clips, les lives, puis Giorgino évidemment, et avec agrémenté des mots de Mylène extraits de ses interviews, voilà, qui illustrent un peu la personnalité de Mylène à travers ses mots. Voilà. C'est un livre assez, ouais, vraiment très chouette. Et puis les photos, elles sont vraiment pas mal. Vraiment un très beau livre. Voilà. Voilà, Giorgino. Galaxie magnétique. Donc voilà, donc très beau livre. Très beau livre. Ensuite, un autre livre de photos. Voici Mylène Farmer, les années Sigma. Donc, c'est consacré aux photographes qui travaillent pour cette agence, et notamment Marianne Rosenstiel. Donc, la photographe mythique de Mylène, quoi. Dans les années 80-90, qui nous a offert des clichés absolument intemporels, iconiques. Voilà. Des superbes photos qui accompagnaient un peu l'évolution de la carrière du Mylène, et aussi dans sa transformation physique, hein, puisqu'on est passé, voilà, de la Mylène néo-romantique, néo-gothique à la Mylène femme fatale. Et, voilà. Là, on a une petite biographie, voilà, essentielle, sur la carrière exemplaire. Donc là, qui va jusqu'à l'annonce des concerts à Bercy, donc en 2006. Voilà. Puis après, on voyage à travers le temps, à travers ce voyage photographique. Voilà. Il y a des photos vraiment superbes, vraiment superbes. Voilà, des clips, tout. Voilà. La Mylène qui se fait couper les cheveux avant la période l'autre. Voilà. Vraiment des photos absolument superbes. J'aime beaucoup celle-ci par exemple. On a l'impression qu'elle n'est pas réelle. J'ai l'impression, dans le traitement des photos, on a l'impression que c'est gravé pour toujours. Voilà. Voilà, André Rau. Voilà. On a évidemment aussi des photos du film Giorgino, avec Étienne Georges, je crois, en
André Rowe, donc la période de post-anamorphosée, et puis là le tournage de California. C'est la dernière fois que Marianne et Mylène ont collaboré ensemble pour les photos. Et que j'avais posé la question sur moi-même.net, pourquoi voilà, n'ont pas continué à faire d'autres photos, et je crois que c'était un problème dans l'emploi du temps, ou je sais pas trop. Enfin non, en tout cas Marianne a beaucoup d'estime pour Mylène, et bon, elle aimerait bien refaire une séance photo avec elle, et elle avait une idée de faire quelque chose dans un esprit très Tim Burton. Donc moi qui suis un fan de Tim Burton, j'aurais été conquis quoi. Mais bon, voilà. Ensuite on a celui-ci. C'est un référentiel donc, du magazine Mylène Farmer et vous, qui est sorti en 2005. Donc, en fait, qui regroupe tous les visuels des singles, des albums, de 1984 à 2005, donc inclus Avant que l'ombre, mais que les deux premiers singles, donc de Fuck the Animal et QI. Donc, c'est un livre assez vraiment réussi, qui est très bien détaillé sur chaque support, des singles, des albums, tout. Vraiment une mine d'or pour les fans, quoi. Ou pour des collectionneurs ou des futurs collectionneurs, comme moi. Quand j'ai ce bouquin il y a 11 ans, j'aurais jamais pensé que j'aurais voilà, les visuels qu'il y a en photo en vrai, quoi. Donc voilà, donc on a des photos, plein de photos de Mylène. Voilà. Encore Mylène qui s'est coupé les cheveux. Donc voilà, très très réussi ce bouquin. Voilà. Et voilà, puis à la fin on a tous les objets collector. Les collectors. Puis j'arrive à les... D'abord il y a la vidéographie. Voilà. Et donc les collectors. Voilà. Hop. Hop, voilà. Ensuite, on a un autre livre, Mylène Farmer Belle de Scène, comme le nom l'indique, qui est consacré uniquement au concert de Mylène. Donc là, il est sorti en 2006, donc qui va jusqu'à Avant que l'ombre à Bercy. Donc un livre là aussi très sympathique, avec des photos très belles, et donc qui retrace forcément les quatre premières tournées de Mylène. Voilà, avec la chronologie pendant les concerts, donc, de l'époque, de son époque respective. Voilà, et puis agrémenté de quelques extraits d'interviews de Mylène, des collaborateurs qui ont travaillé avec elle sur ces différents lives. Voilà. Très 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 beau, très très réussi. Voilà. Voilà, le live en 96, le Millennium Tour. Voilà, le Millennium Tour, et évidemment Avant que l'ombre à Bercy, avec une très belle photo là, très jolie photo. Voilà. Ah, celle-ci. Donc voilà. Très beau livre là aussi.
Et le dernier livre photo, c'est une troisième réédition, je crois, du livre de Benoît Cachin, Au fil des mots, qui est sorti donc cette année, en 2016. Donc, c'est une analyse donc de chaque texte, de tous les textes de Mylène, de tous les albums, donc de Maman à tort jusqu'à Un jour ou l'autre, donc toutes les chansons, et agrémentées là aussi de photos inédites ou rares. Voilà. Une plongée dans un voyage dans le temps, toujours sympathique. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est assez intéressant ouais, de savoir à peu près ce qu'elle a voulu raconter dans ses textes. Et, et on se rend compte vraiment du talent d'écriture qu'elle a, quoi. Elle a des textes assez incroyables, quoi. Voilà, et puis on a des photos qui n'ont jamais été publiées. Là, par exemple, une photo du clip de Je te dis tout. Là, une photo du clip de À l'ombre. Voilà. Là. Donc voilà. Donc, un livre vraiment passionnant pour si on a envie de savoir un petit truc sur un texte et tout. Donc, superbe. Ensuite, on va passer aux biographies non officielles. Bien que Mylène a sorti une seule biographie autorisée et officielle, elle s'intitule donc Ainsi soit-elle, mais que je n'ai pas. Donc voilà. Donc, mais c'est à partir de 2003 qu'on a eu une déferlante de livres plus ou moins réussis. Donc on va commencer par les plus mauvais que j'ai. donc il y a celui-ci. Lui il est moyen. Lui encore pire. Donc qui pourrait abourrer de faux, d'informations fausses ou de trucs sans intérêt. Ensuite là, on a celui-ci. Voilà, L'Ange blessé de Caroline B, qui était une rédactrice donc, du magazine L'Instant Mag, donc qui connaît assez bien le sujet. Donc là, c'est un livre assez bien, donc, qui retrace la carrière de Mylène, donc de sa naissance jusqu'à là, ça allait jusqu'à 2000, jusqu'au best-of, voilà. Et voilà, c'est vraiment basé sur vraiment l'essentiel, quoi. Il apparaît en l'essentiel de sa biographie, de sa carrière. Donc, on a un schéma là aussi chronologique, mais voilà. Mais on apprend l'essentiel, quoi. Voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses quand j'ai lu, c'était en 2003, j'ai appris beaucoup de choses quand même. Donc assez intéressant celui-ci. Ensuite on a Mel Farmer, le mystère, un titre assez pompeux, mais bon. Et là c'est un livre qui se décline comme un abécédaire. Voilà. Donc on a forcément les titres des chansons, les albums, le nom des collaborateurs, des acteurs, des actrices, un peu de tout, quoi. Ouais. C'est pas mal. Ensuite, on passe aux biographies qui sont intéressantes. Et il y en a, heureusement. J'ai celle-ci, Mylène Farmer de chair et de sang, donc de Annie et de Bernard Réval, qui est sorti en 2004. Donc là, c'est un livre vraiment passionnant, assez intéressant, bien écrit, et qui fait intervenir certains anciens collaborateurs du Mylène qui ont travaillé avec elle et qui apportent un regard assez attentif, un regard nostalgique, ouais, sur leur collaboration et leur ressenti d'avoir travaillé avec elle et tout. Donc voilà, du coup c'est pas une biographie vraiment chronologique, quoi.
c'est bien, c'est intéressant, c'est bien écrit. Ça change. Ça change des biographies traditionnelles, quoi. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, Mylène Farmer, La part d'ombre, qui est écrit par Antoine Bois, je sais pas comment on dit, Biwa, bof, Benjamin Thierry et Caroline B, qui sont donc trois rédacteurs du magazine L'Instant Mag. Et ce livre est particulièrement réussi parce qu'on a une partie biographie et après on a une analyse vraiment très poussée de l'œuvre de Mylène. Et on se rend compte que c'est vraiment une œuvre qui est vraiment riche en références, en références artistiques, cinématographiques, littéraires, mais aussi il y a des en termes de symbolique et tout. Donc c'est vraiment, on a des chapitres qui vont du symbole. Ouais, c'est vraiment un côté peut-être presque psychologique, je dirais, de l'ère de Mylène. Enfin, c'est vraiment une analyse qui est assez vraiment très très forte. Et quelques résumés des clips, de chaque clip. Et voilà, ça donne une autre dimension à l'œuvre de Mylène. Une œuvre vraiment qui est juste voilà, à part dans le paysage français, quoi. Donc voilà. Et très 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 chouette livre. Ça donne une autre, ça illustre une autre facette de Mylène, quoi, qui est plus intéressante, beaucoup plus profonde, voilà, plus profonde et puis voilà. Donc voilà. Ensuite, il y a celui-ci qui s'intitule Mylène, donc de Hugues Royer, que l'on voit maintenant assez régulièrement dans les reportages sur Mylène. Voilà, et donc c'est un livre qui est très bien écrit. Et là aussi, qui change de la biographie chronologique traditionnelle. Et bon, après, on n'apprend rien de nouveau, mais c'est plus un portrait sur Mylène, la femme Mylène, que par rapport à l'artiste Mylène Farmer. Donc, et puis c'est vrai qu'on sent une écriture qui est vraiment sincère. Voilà, on sent une admiration en tout cas pour Mylène, parce que voilà, en plus, c'est vrai que Hugues Royer est un fan de Mylène, donc il admire beaucoup, donc c'est un livre qui est assez agréable à lire. Voilà. Et le dernier, qui est là, c'est la meilleure biographie de Mylène qui existe, vraiment, vraiment, vraiment. Donc il s'agit de Mylène Farmer, une grande astronaute de Yannick Provost. Si certains connaissent, c'est le webmaster du site inamoramento.net. Et pour ce livre, il a fait un travail assez fou. Et donc de regrouper toutes les interviews de Mylène pendant 30 ans de carrière. Et en fait, on a l'impression que c'est Mylène qui raconte sa carrière, qui raconte sa vie. Voilà, sa relation avec le public, les médias, son goût par exemple de proposer des pochettes ou des collectors et tout. On a vraiment l'impression que c'est elle qui nous parle, quoi. Et vraiment, du tout début jusqu'à la fin, quoi. Avant qu'elle passe le casting avant de devenir chanteuse, de tout, enfin de tout, quoi. Et on a l'impression que c'est elle qui parle, quoi. Et ça, c'est assez. En lisant ce livre, je suis tombé encore plus amoureux d'elle, quoi, en admiration pour elle, quoi. Sinon, elle est fabuleuse, quoi, fascinante, quoi, cette Mylène, quoi. Elle est waouh. Et voilà. En plus, une grande astreuse, c'est en référence à une interview de Mylène, une des récentes interviews. Voilà, qu'elle disait qu'elle voulait qu'on se souvienne d'elle sous ce nom-là. Donc vraiment très réussi. Super. Voilà. Et ensuite, on va passer
au magazine, puisque Mylène est je crois, la seule chanteuse française qui a eu droit à des magazines, bon, qui sont non officiels, puisque Mylène n'a jamais voulu créer de fan club officiel, mais elle a autorisé ses fans à faire des choses autour d'elle, donc que ce soit des sites internet et tout, ou des magazines. Et c'est moi la seule en France qui a ça. Et en plus, je pense elle a un droit de regard sur ce qui est proposé, ce qui est normal, hein, parce que c'est sur elle. Et forcément, comme si il y a des photos qui sont utilisées, donc voilà, il faut, je pense, je sais pas s'il faut son autorisation ou quoi, mais voilà. Mais en tout cas, je pense qu'elle est très attentive, mais elle regarde ça peut-être de loin. Mais en tout cas, voilà, elle est admirative, quoi. Elle est admirative de ça, et c'est vrai qu'elle admet que c'est vraiment un travail qui est très bien fait. Et c'est vrai. Donc voilà. Donc il y a eu pas mal de magazines qui sont sortis au fil des années. Donc je vais pas tous les montrer, tous les numéros que j'ai, parce que sinon ça va durer des heures et des heures. Donc je vais juste montrer voilà, un numéro de chaque magazine. Donc le premier, c'est donc Mylène Farmer Magazine. Voilà. J'ai pas tous les numéros, mais j'en ai 6. J'ai 6 numéros. Voilà. Ensuite j'ai forcément l'Instant Mag, que j'ai du numéro 13 jusqu'au dernier, donc y compris les hors-séries. Donc il y avait des hors-séries, il y a hors-série sur Giorgino et tout, même ça par exemple. Voilà. Donc, le premier que j'ai et le dernier. Voilà. Après dans la vidéo, je mettrai mon Facebook, comme ça si vous voulez voir plus en détail. Voilà, donc l'Instant Mag, qui lui était vraiment un magazine vraiment assez atypique, vraiment intéressant. Dans les analyses, assez bien, rentre dedans, et puis il y a toujours des photos vraiment inédites et assez et rares aussi, rares. Donc voilà, Instant Mag. Ensuite, on a eu celui-ci, donc Mylène Farmer et vous. Donc lui qui est sorti pendant la période Aventure. Donc il y a eu 23, je crois, 23 numéros. Ouais. Mais avant moi, j'ai du numéro 2 au numéro 22. Va savoir, je n'ai pas le premier ni le dernier, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, qui sortait, ouais, qui était je sais plus, je crois que c'était un bimensuel, je sais plus, ouais, je sais plus, mais voilà, il sortait assez régulièrement, voilà. Ensuite, j'ai IAO, là aussi, qui était sorti pendant la période avant que l'ombre. Voilà. Et après qui est ressorti, je crois, pour Point de Suture, mais après le contenu était moins intéressant. Donc là aussi, il sortait, je crois, tous les 3 mois, un trimestriel. Voilà. Et qui était pas cher, hein, 5,90 €. Donc voilà quoi, c'était intéressant ça permettait de combler un peu avec l'absence de Mylène et tout, donc c'était intéressant quoi. Et ensuite, le dernier magazine, c'est le Styx Magazine. Donc, pendant la période interstellaire, il y a eu donc 4 numéros qui sont sortis pour l'album. Voilà. Donc ça, c'est le dernier numéro 4. Voilà. Hop.
et les hors-séries, donc le dernier qui vient de paraître. Ouais, j'entends. Et que là, c'est uniquement des photos de Marianne Rosenstiel. Voilà. 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 Un hors-série sur Libertine que je vous ai déjà montré et tout et tout. Donc voilà, voilà. Donc voilà, donc voilà, je vous laisserai mon Facebook pour voir les détails, les numéros que j'ai sur chaque magazine. Voilà, voilà. Et voilà, et donc c'est l'heure de se quitter. Voilà, donc voilà, j'étais très très content de vous montrer de vous montrer voilà, ce que je posais sur Farmer et de vous faire partager ma passion. Voilà, ça fait donc 17 ans de passion pour cette pour Farmer, voilà, et que ça restera, je pense, pour toujours, je crois. Voilà, et d'autant plus voilà, qu'il y a un article sur Nouvel Obs sur Pascal Nègre euh, et qui disait sur l'article, mentionner Mylène Farmer par rapport à Universal, qu'il y aura, je pense, un nouvel album soit pour 2017 ou 2018, donc pour Universal. Donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle, quoi. Une bonne nouvelle. Déjà, d'autant plus l'an prochain, voilà, on va la retrouver au cinéma. Donc 2017 sera une nouvelle année Mylène Farmer. J'en suis sûr. J'en suis sûr, donc là aussi, je pense qu'on sera gâtés. On sera gâtés, donc voilà. Donc voilà, donc j'ai été très très heureux de vous partager tout ça avec vous. Voilà, voilà, je sais plus trop quoi dire. Donc voilà, donc merci à vous d'être venu. Regardez voilà mes vidéos. Ouais, mais bon, de toute façon, elles vont rester là, donc vous pouvez les regarder autant de fois que vous voulez, et tout et tout. Donc voilà. Euh, voilà. Après, à partir de, je sais pas, la semaine prochaine, mais après, voilà, je vais pas vous abandonner, hein, je vais faire d'autres vidéos. Voilà. Bon, Semaine Farmer c'est terminé, mais voilà, j'ai envie de vous montrer sur les autres artistes que j'écoute. Voilà. Bon, après, bon, j'ai pas une collection aussi importante que pour Mylène, mais voilà, j'ai d'autres, voilà, pour partager mes autres goûts, voilà, musicaux et tout. Et puis aussi, je ferai d'autres vidéos en rapport avec Mylène et ma passion aussi pour la danse. Donc voilà. Donc voilà, j'ai d'autres envies de vidéos à faire et à vous faire partager et tout. Donc voilà. Donc voilà, je ne vais pas vous abandonner. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une très bonne fin de journée et de passer des bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon et un joyeux Noël à tous, à tout le monde. Et voilà, et peut-être, voilà, je sais pas si la semaine prochaine, si j'en publierai une autre, je sais pas, mais en tout cas, je vous retrouverai, quoi que l'on soit, l'année prochaine. Donc, voilà, je vous souhaite donc encore de très bonnes fêtes, un joyeux Noël à tous, de profiter, voilà, de vos amis, votre famille et tout, de passer un bon moment, voilà, et voilà, et voilà, et vive Mylène Farmer, c'est la meilleure. Il n'y en aura pas une autre. Voilà. Voilà, donc, voilà, à bientôt.